Bonjour, bonsoir, Kaori. Il est exactement 9h29. Nous sommes le mardi 7 août, déjà le 7 août. Et voici le résumé du dernier cours. Alors, tout d'abord, Académie en ligne, magicmaman.com, ce sont des cours de français par correspondance où il y a plein de ressources gratuites. Une autre chose, je voulais te montrer, si je l'ai encore, ok, euh, ici. Hop, j'essaie de ne pas bailler, mais je suis un peu fatiguée. Ok, donc ça c'est un livre. Je vais essayer de te montrer la couverture. C'est pas une bonne résolution. Larousse, tout sur les verbes français. Et là, voilà. Donc ici, on avait dit le verbe être euh, aux temps principaux. Alors, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ça c'est bon. Passé composé, fais attention, hein. On a obligatoirement besoin de deux verbes, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être avec un passé, un participe passé. J'ai été, tu as été, il a été, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Futur simple, je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. Ça, on n'a pas besoin. Futur antérieur, c'est différent. Passé simple, alors là, c'est encore moins commun. On utilise rarement le passé simple, which is not a simple past actually. Le passé simple en français, c'est plus à l'écrit, jamais à l'oral, c'est plus à l'écrit. Et c'est très formel. Passé antérieur, c'est très rare. Conditionnel présent, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Ensuite, on avait dit subjonctif aussi présent. Il faut que je sois, il faut que tu sois, il faut qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ok? Avec Y pour nous et vous. Et c'est tout. Une autre chose, ça c'est le monde d'aujourd'hui, je crois. Le 7 août, là. Bon, c'est l'avenir en Europe. Et là, on a résumé des sujets les plus importants d'aujourd'hui. On a le dilemme de la Chine face aux États-Unis au niveau commerce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits problèmes avec l'Iran, la canicule, parce qu'il fait très chaud en Europe. Là, ça a changé, il fait un peu plus frais. Un petit film hein, qui montre la sortie au cinéma aujourd'hui de Mary Shelley, l'écrivaine de Frankenstein, elle l'a écrit quand elle avait 18 ans. Voilà. Ensuite, bon, ben, on verra ça, je pourrais te l'envoyer un peu plus tard si tu veux. Et donc voici un peu le résumé de la transcription. Un instituteur ou l'institutrice, ça c'est plus des enseignants, professeurs qui enseignent essentiellement les écoles, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, et c'est tout. Voilà. Au collège, c'est le middle school, on commence à dire professeur ou prof de maths, ou prof de français, etc. Les écoles de commerce en France sont privées, sont toutes privées. C'est du business, donc obligatoirement les choses sont privées. Si on veut passer un MBA, c'est la même chose. C'est contre le système, c'est contre le système français en fait, parce que nous, les écoles sont laïques et ouvertes à tous. Donc il n'y a pas cette sélection. Voilà, l'éducation est ouverte à tous, à toutes et à tous gratuitement. Mais les écoles de commerce n'utilisent pas cette politique. Les Français avec qui tu travailles à Nissan sont des gens qui sont sortis d'école privée. Donc la mentalité est plus élitiste, très stricte, moins flexible, moins adaptable, et sont des gens qui généralement ne vont pas s'adapter au système américain très facilement. Dorloter is to pamper, dorloter quelqu'un, voilà. Et moi, avec mes cours, j'essaie d'être une ambassadrice de la culture française que j'ai connue quand j'étais plus jeune.
Et maintenant, on a un peu cette, comment dire, cette pollution de la langue française à cause de certaines choses. Je ne suis pas contre la technologie. Ok, je ne suis pas contre ça. Il faut vivre avec son temps. You have to live with your time. You cannot live in the past. But I think it's important to talk about what the French culture used to be. And there is a book about that, La France qui disparaît. Talk about what the French used to do in the 50s, 60s, 70s, etc. Alors, Université for the People, ça c'est une université qui est plus ou moins gratuite, qui offre 2 ou 3 ou 4. Avant c'était 2, il y avait 2 bachelors. Maintenant je crois qu'il y a 4. Et c'est gratuit. Il faut payer simplement les frais d'inscription, 60 $, je crois, et c'est gratuit. Tu peux passer un bachelor. Donc tu m'avais dit qu'au Japon, l'école primaire est gratuite, le collège, le lycée sont gratuites, mais le système privé est meilleur que le système public et les compagnies vont embaucher plus facilement les étudiants qui viennent, qui sont issus des écoles privées. Euh, Moi, je pense que les universités en Europe sont très bonnes. Elles sont pratiquement gratuites. Ils payent des frais d'inscription et c'est tout. On a une assurance maladie, on a pas mal de choses. C'est vrai que vivre en Europe, c'est assez cher pour l'appartement, la nourriture, pour s'acheter des vêtements, etc. Mais je pense que c'est une bonne expérience et euh, les diplômes sont beaucoup plus moins chers et beaucoup plus valides, comment dire, valides et ont plus de valeur que certains diplômes américains. Voilà. Donc la page 66 de la communication progressive du français, il faut que je le réouvre. Désolé pour ça. Je m'étais concentré sur l'autre livre de conjugaison que je vais t'envoyer d'ailleurs. Je vais l'écrire parce que sinon je vais l'oublier. Envoyer livre tout sur les verbes. Je dois l'envoyer également à un autre étudiant. Plus le monde. Voilà comme ça c'est fait. Alors ça c'est le niveau intermédiaire. La couverture verte c'est le niveau intermédiaire. Et c'est la page 66. C'est un peu trop loin. Trop loin. On avait fait la deuxième partie, voilà, les transports en commun. Suite à un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER. Qu'est-ce que ça veut dire mouvement social? C'est une grève. Et alors? Eh bien, il n'y a pas de RER. Et comment est-ce qu'on fait alors? Il faut trouver une solution avec les autres transports, le métro, le bus. Donc, mouvement social, social movement, doesn't really make sense in English, c'est une grève, c'est strike. RER, c'est le train que l'on prend à Paris pour sortir de Paris. Ou sinon, on prend le métro. Alors, les autres solutions, c'est le bus, le métro, le taxi, Uber, on prend son vélo également. Votre attention, s'il vous plaît, ce RER est sans arrêt jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne comprends rien du tout, c'est quoi le métro, le train, le RER? Bon, je vous explique. Le métro, vous connaissez. Le train, c'est une compagnie différente du métro. Pour prendre le train, vous devez aller dans une gare SNCF. Et le RER, comment ça marche? C'est un peu plus compliqué. Dans Paris, vous avez le droit d'utiliser un billet de métro pour le RER. Mais si vous voulez aller à l'extérieur de Paris, vous devez prendre un autre billet. En fait, vous payez un supplément. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Écoutez, je voudrais simplement aller à la Défense, c'est tout. Quel billet est-ce que je dois acheter? Eh bien, regardez, il y a une billetterie. Oh non, je ne vais encore rien comprendre. Je préfère parler à un employé. Où sont les guichets? Okay, I don't understand anything. It's like, I don't understand nothing at all. I understand nothing at all. Rien du tout is like nothing at all. C'est quoi? What is a subway, the train, the RER? Does it make sense like that? The RER? Well, I explain to you. The subway, you know, the train is a different company from the subway. You take the train
you have to go to a train station called SNCF. Ça, c'est la compagnie qui va s'occuper de tous les trains en France. Alors, how does it work? Comment ça marche? C'est a bit more complex. In Paris, you have the right to use a subway ticket for the RER. But if you want to go outside Paris, you have to take another ticket. In fact, you pay a supplement, an additional thing. So you understand what I mean. Ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. You understand what I mean. Vouloir dire is the meaning is to mean. Not at all. Listen, I would just simplement et simply, you can also use, I just want to go to La Défense, that's all, that's it. Which ticket should I buy? Je dois acheter, must I buy, I have to buy. You can also take, should I buy? Eh bien, regardez, il y a une billetterie. C'est une machine où on achète les tickets, les billets, peu importe où on est. No, I'm not gonna understand it. Je vais encore rien comprendre. Je ne vais encore rien comprendre. C'est part of a negation. Ne encore rien. It's like I'm not gonna understand anything again. Je préfère parler à un employé. Où sont les guichets? Ok, les counters. You can buy the ticket. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Plus familier. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je dois faire? Quel billet est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il existe plusieurs types de billets? Ou est-ce que je peux acheter un billet? Donc, un supplément, c'est une somme payée en plus pour obtenir quelque chose qui n'était pas compris dans le prix initial. Il n'y a plus de bus aujourd'hui, non, c'est faux. Il y a une grève sur la ligne de RER, oui. La seule solution pour se déplacer est de marcher, non, c'est faux. Il y a le bus, qu'est-ce qu'ils disent? Le bus, le métro. Le bus et métro. Il y a d'autres transports aussi. Il y a plusieurs systèmes de transport à Paris, c'est vrai. Pour le RER, on utilise un billet différent à Paris et à l'extérieur de Paris. À Paris, non. On utilise le même ticket. Mais pour l'extérieur de Paris, on utilisera un supplément. Donc ici, c'est faux. Sophia préfère parler à un employé pour acheter son billet, c'est vrai. Remettez le dialogue dans un ordre logique. Allez, on va essayer de le faire. Ce n'est pas ma tasse de thé, je ne comprends rien au tarif des trains en France. Oui, je sais, c'est compliqué, il y a différents tarifs selon les trains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire supplément? C'est écrit sur les brochures que tu trouves à la gare, il y a des trains avec supplément et sans supplément. Comment je peux savoir? Ça veut dire que tu dois payer une somme. Qu'est-ce que ça veut dire supplément? On peut dire ça veut dire que tu dois payer une somme en plus du prix habituel. Comment je peux le savoir? C'est écrit sur les brochures. Et pour acheter des billets, est-ce que je dois aller à la gare? Mais non, tu peux le faire par téléphone, par internet, par Minitel. Ok, je pense que c'est bon. Minitel, c'était l'ancêtre des ordinateurs et de l'Internet en France, il y a très longtemps. Vous posez des questions à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Parmi les phrases suivantes, choisissez celles qui conviennent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le système? Ou on peut utiliser ça, oui, pour quelqu'un que l'on ne connaît pas, on va utiliser vous. Explique-moi, je ne comprends rien. Non, absolument pas, on ne connaît pas la personne, on ne va pas utiliser le tu. Qu'est-ce que ça veut dire avec supplément? On peut ajouter, s'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, supplément? Tu peux me dire comment ça marche? Absolument non. Est-ce que je dois acheter d'abord un billet? Oui, on peut utiliser ça. D'accord? Pouvez-vous expliquer le fonctionnement des transports dans votre ville? Donc il y a le BART à Saint-Fran, les taxis, il y a plein de trucs. Voir aussi la sécurité des transports. Alors, voici donc le résumé. Il faut que tu revoies un peu le passé composé. On va essayer de le revoir, d'accord? On va essayer de parler le monde, voir un peu ce que tu comprends, certaines choses. On pourra parler de certains. Ça, c'est
l'attentat contre le président vénézuélien, c'est un peu ridicule ici. Et la grammaire, ça c'est pas pour tout, ça c'est les verbes, la conjugaison. On va essayer de passer un peu plus de temps là-dessus. Et puis on reviendra un petit peu à la grammaire. D'accord? Tu passes une bonne nuit. On se voit donc jeudi à 6 heures. Voilà, je l'ai bien noté. À très très bientôt, Kaori. Au revoir.